Bienvenue à Suivez le lapin blanc, dans cet épisode intitulé Corruption. En lisant les informations transmises par l'informateur de Brendan Dealey, je découvre que le monde est encore plus corrompu que je le pensais. Depuis des semaines, je vais de découverte en découverte, m'enfonçant de plus en plus dans un monde crasse qu'il m'était difficile d'imaginer. Je peux comprendre que des gens ne veulent ou peuvent entendre la vérité, mais je trouve important de la faire connaître pour que cette corruption cesse. Ce serait une grossière erreur de croire que ce n'est qu'un problème des États-Unis. Si les États-Unis sont enfoncés jusqu'au cou dans le marécage, le Canada en a par-dessus la tête. Les gouvernements Couillard et Trudeau sont des instruments du gouvernement de l'ombre. Ils ne défendent pas les intérêts des Canadiens ni des Québécois. Ils défendent les intérêts du gouvernement de l'ombre. Je regrette de ne pas avoir de sources d'informations comme au Canada comme j'en ai aux États-Unis. Je n'ai que des relents de marécage canadiens et québécois. J'imagine le reste. En voyant Brendan Dealey se présenter au Congrès en 2018 avec ses idées, entre parenthèses, c'est un type spirituel, un coach de vie, je me suis mis à reconsidérer une possible candidature aux élections québécoises de 2018. Si je veux du changement et que les gens puissent réaliser l'ampleur de la corruption, je dois être prêt à me mouiller davantage. Je ne tiens pas à être élu, simplement offrir une autre avenue aux Québécois. Le pouvoir sur les autres ne m'intéresse pas, mais je peux être au service des autres. Cela me fait plaisir. Québec solidaire a commencé à s'activer, mais il sort les mêmes rengaines, couper les subventions aux écoles privées, s'adresser aux étudiants, etc. Pas l'audace dont je les ai enjoints d'avoir. Hier soir, après avoir terminé la traduction du message de Dealey, j'étais estomaqué. Je tâchais de réprimer une certaine colère à l'endroit d'Obama. Lorsqu'il fut élu en 2008, j'avais les yeux pleins d'eau. Après les années Bush, j'espérais un vent de changement tel qu'il le promettait. Qui plus est, c'était un Afro-Américain, un réel changement dans ce pays encore aux prises d'un racisme galopant. J'ai rapidement déchanté. J'ai repensé au tweet de Cabamur. Je me suis dit qu'il avait fait de mauvais choix, qu'il s'était perdu en chemin. Puis tout ce monde-là était persuadé que Hillary allait l'emporter. Ils sont en panique car ils savent qu'ils seront exposés. Je devais donc exprimer de la compassion, leur souhaiter de trouver de la lumière dans leurs ténèbres. J'ai dédié ma méditation du soir à tous ces perdus, afin qu'ils puissent trouver de la lumière pour les guider hors des ténèbres.